Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les sénateurs, chers collègues, ainsi que mon estimé collègue vous l'a présenté, le principe de la participation financière des salariés à l'entreprise assure une convergence d'intérêts entre patronat et salariat. À l'heure de la réforme en profondeur de la gouvernance de l'entreprise et à quelques jours des annonces du Président de la République, l'amélioration de ce type de dispositif est donc pleinement d'actualité. Le principe de cette participation des salariés à la vie de l'entreprise, à travers un mécanisme d'action salariale, n'est pourtant pas une idée nouvelle. Bien avant l'ordonnance gaullienne du 17 août 1967, la question de la participation financière des salariés au capital de l'entreprise avait été posée par une ordonnance du 7 janvier 1959. Cette ordonnance est le premier texte législatif instituant en France une formule de participation financière. Elle incarnait parfaitement cette alliance du capital et du travail souhaitée par le général de Gaulle. À partir des années 1970, ce régime d'actionnariat salarial a connu une accélération par une série de lois plus ou moins complexes. Ces lois ont mûri l'idée d'une participation actionnariale des salariés, tout en nourrissant un système complexe et pesant. Les 2 décennies suivantes ont d'ailleurs connu un véritable foisonnement des textes à ce sujet. Dans une actualité politique plus récente et dans un souci de simplification de ces mécanismes, la loi Macron du 6 août 2015 a cherché à redynamiser ces dispositifs à travers 2 mesures: les attributions d'actions gratuites et les bons de souscription de part des créateurs d'entreprises. Il s'agit de revisiter le dispositif de l'actionnariat salarial avec des critères élargis et des méthodes remises à plat. Toutes ces initiatives législatives ont conduit notre pays à devenir le champion européen de l'actionnariat salarial. 76% des entreprises françaises ont ainsi des plans d'actionnariat, contre une moyenne européenne de 47%. 36% des salariés français sont actionnaires de leur entreprise, contre une moyenne de 22% en Europe. Cette dynamique n'est pas seulement française, elle s'observe également à l'échelle européenne. Aujourd'hui, sur 2335 entreprises européennes, représentant 99% de la capitalisation boursière, un tiers place les salariés en position stratégique ou déterminante dans le contrôle du capital de leur entreprise. Cette situation redonne donc le pouvoir aux salariés de participer directement à la gouvernance de l'entreprise. Elle leur permet aussi de se protéger contre la réorientation des activités entrepreneuriales ou une possible délocalisation vers un pays étranger. Pourtant, un certain nombre de freins à l'actionnariat persistent. La complexité du dispositif, faute d'un empilement de lois et d'ordonnances. L'instabilité fiscale, véritable obstacle à l'appropriation de cet outil par l'ensemble des entreprises. Depuis des années, les précédents gouvernements ont privilégié des politiques de soutien à la consommation plutôt que des incitations à l'actionnariat salarial et à l'épargne. La hausse du forfait social depuis 2012 est le témoin de ce choix du court terme plutôt que de l'avenir. Il faut revenir sur ces mesures. Cette situation invite en effet à la plus grande prudence quant à la pérennité de ces mécanismes. Si nous voulons simplifier les dispositifs de participation et tenir la promesse d'une revalorisation du travail des Français, alors de mesures énergiques doivent être rapidement prises à ce sujet. Tenons l'engagement de faire payer le travail, ajoutons une ligne supplémentaire au bulletin de paie de nos concitoyens, récapitulant leur participation au capital des entreprises. Il faut qu'à la fin du mois, le salarié puisse évaluer son effort au regard de son salaire, de ses cotisations sociales et de sa participation financière à l'entreprise. J'en viens à ma question, monsieur le ministre. Le Président de la République a lancé un signal fort en évoquant la nécessité de repenser la participation financière des salariés à l'entreprise. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour défendre l'actionnariat salarial et lever les derniers freins à la modification de cet outil. Je vous remercie. Oui, monsieur Wattebled, merci. Donc il vous restera un